sais pas encore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du concert intime, un concert que vous pouvez écouter sur RCF, regarder sur KTO. Et ce mois-ci, nous avons une invitée très spéciale, à l'aura internationale. On est vraiment très heureux de recevoir mon cher Grégory. Une artiste qui va nous faire voyager pendant ce concert intime, Cécile Corbel, est avec nous ce soir et c'est une vraie joie de la recevoir, qu'elle ait accepté de venir dans le concert intime. Merci beaucoup Cécile Corbel, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Merci d'être venus passer ce petit moment de musique en notre compagnie. En Bretagne, mais c'est vrai partout ailleurs, je crois. Pour celui qui sait un peu tendre l'oreille, alors il entendra derrière chaque rocher, chaque forêt, une histoire, une légende qui ne demandait qu'à être racontée. Ça tombe bien parce que les musiciens et moi on en connaît 2 ou 3 des histoires. C'est une histoire du temps passé, échappée d'un songe, simple mensonge ou vérité, pour qui veut l'entendre. Auprès d'un chêne abandonné, un enfant repose dans un carré de laine, et l'arbre assoupit, étend ses branches, berce l'enfant tout contre lui. Entendez-vous là-haut sa chanson comme une symphonie? Resteront-elles closes, vous porte vers le paradis? L'enfant s'endort, paupières closes, si loin de chez lui. Toutes les étoiles du ciel vont le veiller ensemble du fond de la nuit. Couvre l'enfant mon manteau d'argent. Entendez-vous là-haut sa chanson comme une symphonie? Resteront-elles closes, vos portes vers le paradis? Entendez-vous là-haut sa chanson comme une symphonie? Resteront-elles closes, vos portes vers le paradis? Messire le vent, je vous en prie, entendez ma cause. Vous qui soufflez au dehors, menez l'enfant sur le dos de la brise. Portez l'enfant dans son berceau. Entendez-vous là-haut sa chanson comme une symphonie? Resteront-elles closes, vous porte vers le paradis? Entendez-vous là-haut sa chanson comme une symphonie?
Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci, merci. Ça va, vous êtes confortablement installés? La chanson qui vient, elle s'appelle La fille sans nom, et pour cause, cette fille-là, je ne l'ai croisée qu'un instant. Dans ma vie, j'ignore tout d'elle. J'ai presque oublié son visage. Et pourtant, je lui ai écrit une chanson. Elle marchait dans les rues de Paris, elle était si belle, et pourtant elle avait l'air si pauvre et si déracinée. Elle venait sûrement de loin. Elle m'a fait penser à tous ces gens, toutes ces femmes courageuses qui ont dû un jour quitter leur pays et recommencer tout de zéro, ailleurs, en perdant tout, jusqu'à leur nom parfois, mais en gardant leur fierté. Voici La fille sans nom. Elle va sans se hâter, ne l'appelez pas. Si vous la croisez, celle qui n'a pas de nom. Dans une robe d'été, libre elle va, cheveux dénoués, celle qui n'a pas de nom. Je ne sais plus la saison, le jour où je suis née, je choisis un prénom pour l'hiver ou l'été. Je suis la fille sans nom, je ne fais que passer, je ne sais plus la raison, je ne sais plus aimer. Elle a des bracelets sur les chevilles, des anneaux d'argent, celle qui n'a pas de nom. Je ne sais plus la saison, le jour où je suis née, je choisis un prénom pour l'hiver ou l'été. Je suis la fille sans nom, je ne fais que passer, je ne sais plus la raison, je ne sais plus aimer. Je sais plus la saison, le jour où je suis née, je choisis un prénom pour l'hiver ou l'été. Je suis la fille sans nom, je ne fais que passer, je ne sais plus la raison, je ne sais plus aimer. Merci beaucoup. Merci à vous. On est au mois de décembre, là, et Noël approche. On le sent, c'est sûr. Moi, je suis née, j'ai grandi en Bretagne avec une espèce de frustration quand j'étais petite fille, c'est que dans ma région, surtout au bord de la mer, il n'y avait jamais de la neige pour Noël. Mais alors vraiment jamais. J'avais jamais vu la neige jusqu'à... Je ne vais pas vous dire jusqu'à quel âge. Mais j'ai écrit une chanson qui s'appelle Neige. Imaginez une fille dans une grande ville un peu terne, un peu grise, comme il y en a beaucoup dans le monde. Elle est au sommet d'une tour, elle vit là et
Elle rêve que la neige vient et recouvre tout et qu'elle part, entre nous, pourquoi pas, dans ces grandes étendues blanches. Neige. Traversée solitaire, mélancolie, dans ces fils, tout s'achète. Ici, on ne vend pas ces rêves-là. Un bel équipage même, un joli attelage, et elle veut voir les grandes plaines, veut le ciel infini, les chevaux sauvages. Traversée solitaire, ici tout est gris et terne, la poussière et l'ennui, et éternellement elle rêve d'au-delà, de la neige, des frissons sur le monde qui viennent en cortège, tombe le manteau blanc qui la protège, c'est comme un sortilège, comme un baiser froid sur la peau. C'est comme un sortilège. La neige, des frissons sur le monde qui viennent en cortège, tombe un manteau blanc qui la protège. C'est comme un sortilège, comme un baiser froid sur la peau. C'est comme un sortilège. Merci beaucoup. Merci. Sur mon nouvel album qui s'appelle Vagabonde, il y a cette ballade, peut-être même c'est une berceuse, cette chanson-là. Ça s'appelle Entre ses bras et c'est une chanson les yeux dans les yeux entre une mère et son enfant. Mais en fait, c'est une chanson qui peut concerner toute personne qui en aime une autre et vice-versa. Entre ses bras. Il n'aime qu'elle et elle n'aime que lui, comme ma neige entre ses bras. Un air de valse, un secret entre elle et lui,
reste sur la peau. Il n'aime qu'elle et elle n'aime que lui. Leurs yeux se perdent à l'infini. Et si le jour sur eux décline, pas de crainte, ils ont promis que l'aube s'enchaîne toujours à la nuit. Qu'est-ce que ça peut faire si le monde tourne à l'envers? Le temps qui passe ne revient pas. Qu'est-ce que ça peut faire si le monde va de travers? Cette nuit je dors entre tes bras. C'est une chanson d'amour, un air qu'on chante à demi-mot. Jour après nuit, nuit après jour, un parfum qui reste sur la peau. C'est une chanson d'amour, un air qu'on chante à demi-mot. Jour après nuit, nuit après jour, un parfum qui reste sur la peau. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir vraiment très très fort. Cécile Corbel, Merci encore. qui a jeté un sortilège sur cette salle du Zèbre de Belleville. Très clairement, il n'y a pas que la neige hein, qui nous ensorcelle et qui jette un sortilège. Cécile, on doit souvent vous le dire, mais vous avez une voix envoûtante, onirique, poétique. Vous nous emmenez, mais alors loin, tellement loin. Vous nous emmenez où en fait? Chacun part dans son imaginaire avec un grand I. Pour moi, c'est ce qui m'a toujours plu avec la musique, c'est qu'elle me permettait de m'évader, de partir. Donc je suis ravie si le charme opère sur les autres quand je joue. Le charme opère? Ah oui, je crois. Alors cet album dont vous parliez, qui est sorti en 2016, Vagabonde, est un album avec des chansons à pleurer, des chansons à penser, des chansons à danser, toujours très dense et léger à la fois. Particulièrement sur ce disque, en fait, je suis revenue vraiment à ce que la musique celtique sait faire de mieux, à savoir autant faire danser les gens que les faire pleurer. Il y a vraiment ces deux aspects dans cette culture-là. Et avec ce disque, je me suis vraiment baladée dans cette palette d'émotions que porte la musique celtique. Donc... Alors, vous n'êtes pas toute seule, hein, vous avez remarqué quelques messieurs derrière, on va vous les présenter. Je vous laisse faire les présentations, Cécile. Avec plaisir, parce qu'ils sont fidèles et talentueux, donc je me sens très chanceuse de les avoir à mes côtés. Aux percussions, il y a Christophe Piot. Aux guitares, monsieur Cyril Morin. Je dis aux guitares parce qu'il joue de la guitare 6 cordes et 12 cordes. C'est cette petite particularité. Il joue du violoncelle, il s'appelle Julien Grattard. Alors une équipe fidèle, hein, ils se connaissent vraiment très très bien, il faut quand même le dire.
Bah, j'ose plus compter les années Bon, en d'accord. fait, pour certains d'entre eux. On vieillit tous ensemble. Et alors, on n'a pas parlé de ce très bel instrument qu'on n'a pas l'occasion de voir très souvent quand même. Moi, pour vous dire, la dernière fois que j'ai vu une harpe celtique, elle avait des fils et elle était à Alan Stivell. Quand je l'ai interviewée, ça a été un grand moment dans ma vie de journaliste. Il y a pire comme. Ah, oui, il y a comme, pire comme interview, ça c'est comme évident. Hein. Il y a pire comme c'est vrai, artiste. c'est un instrument qui est pas si courant que ça, qui peut même être exotique dans certains endroits. Cela dit, là où j'ai grandi, en Bretagne, même il y a une vingtaine d'années, c'était un instrument que les enfants pouvaient apprendre au même titre que le piano ou la guitare. Et petit à petit, j'espère que c'est un instrument qui va conquérir les autres régions de France et du monde, Ouais. j'espère. Oui, pas assez à votre goût en tout cas aujourd'hui. Oh, je n'ai pas de militantisme en moi, mais c'est vraiment un joli instrument qui est pas si compliqué qu'on peut le penser. Donc je pense que pour commencer la musique, ça peut être un bon choix. Il faudrait qu'il y ait plus de garçons qui en jouent. C'est souvent les filles. J'ai quand même une question. Comment on passe de la musique rock, Led Zeppelin, Deep Purple, du métal, à un seul coup, 15 ans, la harpe celtique? Alors là, j'avoue que j'ai besoin qu'on me raconte cette rencontre. Je crois pas qu'il y a des frontières entre les genres musicaux. Et puis moi, j'écoute toujours Led Zeppelin et toujours du métal. Donc, et honnêtement, je pense qu'entre ces musiques-là, rock, voire même hard rock, et la musique celtique, il y a beaucoup de ponts. Parce que c'est Oui. des musiques qui sont nées, qui se sont... En tout cas, le rock s'est beaucoup inspiré de la musique folk et qui avait elle-même des ancêtres musicaux dans la musique traditionnelle, dont irlandaise. Donc, il y a plein de passerelles. Il faut garder les oreilles ouvertes et pas d'a priori. On va écouter une deuxième partie de concert. Vous voulez nous l'introduire un peu, cette deuxième partie, Cécile? On va jouer surtout des chansons du... Non, d'ailleurs, on va piocher comme toujours dans tous mes albums, mais il y aura des chansons du nouveau disque. Vagabonde. On va jouer aussi une chanson d'une BO de film que j'avais faite il y a quelques années qui s'appelait Terre des ours. Ouais. Et voilà. J'avoue que je ne sais même plus ce que je vais jouer, mais je vais le découvrir Mais en nous, même temps on vous que vous. suit, on Au vous fil suit des complètement. C'est une magicienne. Cécile Corbel, s'il vous plaît. C'est une chanson qui est sur le nouveau disque Vagabonde et ça s'appelle Winter Child, l'enfant de l'hiver. Where will it go? The winter child. I wanna know. I'm the winter child. I'm the wind upon the sea. I'm a bird of 7 flights around the sea.
Merci à vous. Merci beaucoup. Voici une chanson qui était sur un album qui s'appelait Songbook Volume 2. Tout ça, ça date de 2008. Pour vous dire si les années passent. Ça s'appelle Sans faire un bruit et c'est une chanson qui parle d'une créature, ma foi, fort étrange puisqu'il s'agit de femmes qui, le soir venu, se transforment en renardes, plutôt malicieuses, voire même maléfiques, en tout cas magiciennes. Ces renardes, on les trouve dans toute l'Asie, mais moi je les connais depuis enfant déjà. Dans les livres de contes bretons ou irlandais, il y a tout un tas de créatures comme ça qui se changent sitôt que la lune se lève, sans faire un bruit. Raconte l'histoire d'une fille belle et fière, d'un chevalier sans terre qui l'emmena. Il l'enlève tout en bord de la terre, à la frontière du nord. Elle le suivra sans faire un bruit. La neige tombera et j'attends que la nuit et la ronde désert me ramènent à toi. Toi, ma belle, si tu renonces à la mer, je serai ton trésor, ton père, ton roi. Jamais ne se retienne, jamais ne serai toute toi. 3 heures avant le jour, je m'enfuirai sans faire un bruit. La neige tombera et j'attends que la nuit et la ronde désert me ramènent à toi. Et quand sans faire un bruit, la neige doucement s'en ira. C'est la nuit et la ronde désert qui te ramènent. Trois heures avant le jour, elles se font dans l'hiver en un renard de neige. Elle se change sans faire un bruit. La neige tombera et j'attends que la nuit et la ronde désert me ramènent à toi. Et quand sans
Merci beaucoup. Merci. Imaginez à l'autre bout du monde une plage un peu spéciale puisque c'est une plage de sable noir, aussi noir que la nuit. Ça s'appelle The Shore, le rivage. J'attends au bord du monde sur de lointaines plages. J'entends les carillons de l'océan. J'en tremble à chaque instant de perdre ton image. J'avance tout doucement, doucement dans les vagues de l'océan. J'ai gardé des souvenirs plus forts que le temps qui passe. Là où les poissons d'argent se cachent pour danser au creux des vagues de l'océan si vaste. Là-bas, les certitudes sont des châteaux de sable. On voit leur contrefort à l'horizon. J'entoure de solitude mes yeux devenus sages. En rond, tout doucement, doucement, dans les vagues de l'océan. J'ai gardé des souvenirs plus forts que le temps qui passe. Là où les poissons d'argent se cachent pour danser au creux des vagues de l'océan si vaste. Merci mille fois. Merci. Merci. Oh, une chanson qui est sur le nouveau disque. Et moi, ce que j'aime bien dans cette chanson qui s'appelle Belfast, c'est quand le public chante un peu avec nous. Je vais essayer de vous l'apprendre très très vite. Et même si c'est en anglais, vous allez y arriver. Écoutez donc un peu comment il faut chanter. Oh, 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 oh. C'est facile. Les paroles, ça va? En français, on peut le faire aussi. Ça, c'est le refrain, et on va avoir besoin de vous dans les refrains. On le refait un petit peu pour réviser quand même. Oh, oh, oh. Facile, là, il n'y a rien à faire. Oh, oh, oh. Je vous ferai des signes quand ce sera le refrain. On essaye. Allez, on part pour Belfast. Elle aurait pu naître ailleurs, courir le
façon Long John Silver, mais elle a grandi ici. Ici on trinque à l'absence, on s'ennuie derrière le bar. Petit haut garçon avec sa guitare, qu'il joue un air de danse. Oh, 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 oh. Retiens le temps qui s'efface. Oh, 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 oh. Rejoue-moi ton air de face. Oh, 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 oh. Comme dans les pubs de Belfast. Oh, 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 oh. Joue-moi une dernière valse. Ici y a pas grand chose à faire, y a pas la mer, mais il paraît que la plus petite des rivières finit par s'y jeter. Alors on danse comme une poupée, un bateau qui chavire. Et si elle boit, c'est pour oublier son cœur à la dérive. Oh, 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 oh. Retiens le temps qui s'efface. Oh, 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 oh. Rejoue-moi ton air de face. Oh, 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 oh. Comme dans les pubs de Belfast. Oh, 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 oh. Joue-moi une dernière face. Il aurait pu naître ailleurs, courir le vent du large, façon Long John Silver, mais elle a grandi ici. Oh, 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 oh. Retiens le temps qui s'efface. Oh, oh, oh. Rejoue-moi ton air de face. Oh, 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 oh. Comme dans les pubs de Belfast. Oh, 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 oh. Joue-moi une dernière face. Oh, 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 oh. Retiens le temps qui s'efface. Oh, 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 oh. Rejoue-moi ton air de face. Ah, 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 ah. Comme dans les pubs de Belfast. Ah, 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 ah. Joue-moi une dernière face. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci mille fois. Alors, je vais vous avouer un truc. Je pense que Grégory s'est trouvé une seconde carrière, c'est choriste pour Cécile Corbel. Alors là, À sans fond. problème. À fond, les wow, wow, wow. Cécile, merci On infiniment. peut applaudir très fort C'était Cécile Corbel, s'il vous plaît. Merci les garçons. En fait, on se disait que c'était vraiment trop court, que cette émission est trop courte. En fait, il me disait, non mais je vais dire la vérité, il me disait, comment on fait pour qu'elle en chante 3 de plus? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Vas-y, t'es chanteur. J'ai été vraiment hypnotisé par cette voix. Il y a tout cet héritage celtique, cette musique qui va puiser dans les racines, et en même temps, vous en avez fait quelque chose qui n'est qu'à vous, qui fait que cette musique est intemporelle, elle est d'une grande modernité, elle nous emmène très très loin. Et vraiment, j'ai passé un moment très très fort et très très beau. Merci beaucoup. Mais merci de l'invitation. Alors moi, la première fois que j'ai entendu Cécile, peut-être que c'est la même histoire pour certains d'entre vous, ma fille aînée avait 9 ans et elle me dit « Oh, je vais aller voir un dessin animé au cinéma ».
Bon, on va y aller. Ah, les studios Ghibli. Bon, bah d'accord, c'est déjà mieux, on y va. Et on a donc été voir Arrietty et le petit monde des chapardeurs. Déjà, le titre. Je suis ressortie de ce dessin animé. Ma fille m'a dit, t'as vu, l'histoire est géniale. J'ai dit, mais t'as entendu la musique? C'est qui cette fille? Et ce décalage entre ce monde japonisant et cette musique celtique. Et c'est comme ça que je vous ai découvert, Cécile. Mais je ne suis pas la seule à vous avoir découvert avec Non, ça, en France et puis dans pas mal de pays, c'est ce film-là qui a fait que des gens étaient curieux d'entendre ce que je faisais à côté. Donc ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et pas seulement au Japon. Alors ce qui est très étonnant, c'est en fait c'est tout simple cette histoire. Vous avez envoyé un CD pour dire merci de tout ce que vous faites, et Studio Ghibli. Ça a nourri mon enfance. Oui, c'est un cadeau de fan. Comme voilà. Quand on est fan d'un artiste ou de quelqu'un, on lui envoie un petit cadeau. Sauf que le cadeau est arrivé au bon moment. Il devait y avoir des fées ce jour-là qui se sont emparés de mon enveloppe et qui l'ont déposée sur le bureau du producteur en chef. Et une fois n'est pas coutume, il a écouté mon petit disque et il l'a aimé, par chance pour moi. Et puis après, tout s'est enchaîné un peu comme un tourbillon, on peut dire. Voilà, une chanson, deux chansons, puis finalement toute la musique du film. Alors c'est très étonnant parce que vous faites un lien assez direct entre tout ce qui est mythologie japonaise et mythologie de Bretagne, celtique. J'aimerais bien que vous me l'expliquiez, ça. Ouais, je ne suis pas historienne, mais j'ai la sensation que dans toutes les légendes, quels que soient les continents, il y a des légendes encore plus anciennes et communes parce qu'il y a tellement d'histoires qui se ressemblent d'un point à l'autre du globe. Je sais que dans mon petit coin de Bretagne, par exemple, il y a une légende avec une cité engloutie sous les eaux qui serait quelque part dans la baie. Et moi, cette histoire de ville engloutie, je l'ai entendue au Japon, je l'ai entendue dans d'autres pays. Donc j'ai l'impression que ce sont des mythes un peu universels et qui existent dans toutes les civilisations. C'est assez intéressant. Je ne les ai pas étudiés, moi j'ai juste la sensation que tout ça est passionnant. Je m'en inspire parfois pour des chansons. Justement, on parle de ces mythes et vous parliez tout à l'heure d'être fan. Je crois que le producteur de cette émission, qui s'appelle Pierre Chausse, est très fan de vous. On ne croit pas, on en est sûr. On en est sûr. Il voulait qu'on vous reçoive. Il vient vous voir tous les ans et vous chantez sur la tombe de Saint-Guénolé dans l'abbaye de Languévélec. Voilà. Sur sa tombe, c'est peut-être exagéré. C'est un peu exagéré, à côté. En fait, c'est un endroit assez particulier parce que c'est une des premières abbayes de Bretagne, donc un des premiers monastères. Je ne saurais pas vous dire une date très précise, alors je vais me taire. Mais l'endroit est très beau. Il y a encore une abbaye récente, toujours en activité, mais il y a cette ancienne abbaye qui est en ruine et qui est un cadre idéal pour des concerts. Alors on est en plein air parce qu'il n'y a plus de toit dans cette abbaye, mais on a ces murs en ruine qui servent d'écrin à la musique et à des moments un peu uniques. Donc depuis maintenant, je compte plus, mais plus de 15 ans, je connais cet endroit et j'y ai fait résonner beaucoup de notes de harpe. C'est important pour vous, justement, tout cet héritage mythologique de la Bretagne, cet héritage chrétien aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire dans tout ça ? Moi, je suis née là-bas et j'y ai grandi. Donc, comme je crois, n'importe qui serait né quelque part aurait un attachement fort à son endroit de naissance parce que c'est là qu'on a ses souvenirs d'enfant, donc c'est très marquant. Mais je crois qu'il y a des tas de régions qui ont la force de la Bretagne. C'est vrai qu'on est plutôt gâtés en monuments et en légendes et en beaux paysages, mais c'est le cas de beaucoup d'autres régions. Donc moi, en tant que Bretonne, je peux que défendre ma région. Il y a quelques Bretons là dans la... Oui, quand même, là, les Bretons sont forts. Je brandis pas de drapeau particulièrement. Moi, je me rappelle, j'ai été à l'autre bout du monde, dans une île qui s'appelle l'île Maurice il y a 3 ans, et le seul drapeau que j'ai vu sur un bateau, c'était le drapeau breton. Vous voyez, donc ils sont partout. Je crois qu'ils sont partout. La Bretagne, c'est, on disait, une terre mythologique, une terre chrétienne, et il y a beaucoup d'églises, de chapelles. Et vous, Cécile, c'était 2016 ou 2015, vous avez fait une tournée comme ça des chapelles, de ces lieux de culte. C'est des résonances aussi particulières. Musicalement, c'est des lieux qui ont un vrai intérêt acoustique, c'est sûr, de par leur construction. Et puis moi, dans une vie antérieure, j'ai beaucoup étudié les vieilles pierres, puisque avant que la harpe ne m'accapare entièrement, j'avais étudié l'archéologie. Vous avez un DEA d'archéologie, voilà. Ouais. Ce qui est très utile pour jouer de la harpe celtique. Faut le savoir. Je ne sais pas si c'est utile.
Et ça dénote un intérêt en tout cas. En fait, ce que j'aime avec cette vie de musicien, c'est les rencontres. Et les rencontres, ça peut être des rencontres avec des lieux aussi. Donc jouer dans des endroits atypiques, que ce soit une abbaye en ruine ou une petite chapelle ou la cour d'un château fort médiéval, que sais-je encore. Ça fait qu'avec le public, on partage un moment qui est encore plus unique que si on jouait toujours dans le même type de lieu. Donc moi, j'aime bien que les lieux dans lesquels on joue nous servent d'écrin aussi. Et Saint-Guénolé, qui a été un des grands évangélisateurs de la Bretagne, hein, c'est bien ça, les Bretons? Je me trompe pas? Ils savent pas. Okay. Non mais bon, c'est pas anodin d'aller entre guillemets sur ça. Oui, il y a beaucoup de saints sur sa tombe pour jouer. Vous avez un lien particulier avec ce saint-là ou pas spécialement en fait? Avec le lieu Landévennec, oui, parce que j'y ai passé. Mais Guénolé. À Guénolé, je le connais pas personnellement. Ah ouais. Non mais moi non plus. Non, en fait, je connais bien ce coin-là parce que étudiante, c'est un endroit où j'ai fait des visites guidées pour les gens qui venaient visiter ce site. Donc, je m'étais intéressée un peu de près à cet ermitage, à ce monastère. Mais après, je ne connais pas tout de la vie de ce saint. Grave, je ne vais pas faire l'érudite ce soir. C'est pas grave. Et moi, il y a une chanson qui m'a beaucoup touchée. Fille sans nom. Cette semaine, la semaine dernière, j'étais en Irak et j'ai été visiter des gens qui ont fui l'État islamique pour rester fidèles à ce en quoi ils croyaient, ce qu'ils portaient. Moi, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit. Est-ce que pour toi, la musique, c'est aussi une manière de t'engager? Parce que c'est un engagement qui m'est très important. Est-ce que c'est une manière aussi pour toi de t'engager, de faire quelque chose? Je ne me suis jamais sentie l'âme d'une chanteuse engagée, ni d'une militante, ni une chanteuse à texte, comme on dit. Moi, je suis vraiment dans le rêve, mais je crois que parfois, en mettant quelques petites gouttes dans les chansons, des gouttes de sagesse, on peut changer les choses goutte à goutte aussi. Mais cette chanson, La fille sans nom, elle est aussi intemporelle, parce que moi, en l'écrivant, j'ai aussi pensé à ces Irlandais qui, à 100 ans et plus, ont traversé l'Atlantique pour fuir la misère, et puis ils ont créé les États-Unis avec d'autres personnes. Mais donc c'est tous ces destins croisés et qui se répètent siècle après siècle. Oui, c'est une histoire qui n'aura peut-être pas de fin finalement, qui se répétera toujours. Mais c'est la destinée humaine, je crois. Ça peut aussi se faire de façon apaisée, peut-être un jour. Peut-être. On va rester sur cette note d'espoir. Vous voulez encore quelques gouttes de ce filtre d'amour et d'envoûtement? Ouais. Une petite dernière? Alors, je voudrais qu'on applaudisse très fort Julien, Christophe, Cyril et Cécile Corbel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être me revoilà. Peut-être on peut finir notre parenthèse et notre petit voyage en Bretagne. Là où tout a commencé pour moi, on part dans le Finistère, dans la ville de Brest. Vous la connaissez peut-être, cette ville? Oh, elle n'est pas très belle, elle s'est fait presque raser il y a quelques décennies, mais pourtant elle a une âme. Et sans doute c'est lié justement à tous ces hommes et ces femmes de passage, tous ces destins, ces marins qui ont embarqué et débarqué pendant des siècles. On va retrouver Liam, un beau marin irlandais qui a laissé quelques souvenirs dans les rues de Brest. La chanson s'appelle Liam. Il a vogué au gré des filles, aimé au gré du vent, le cœur en rate en quarantaine. Et dans l'arsenal, il y a des gars qui se souviennent. Il pleure une dernière fois, le pauvre Liam, le pauvre Liam, tu as mis les voiles. Adieu ma farewell. Pauvre Liam, dans la rue de Siam, on chante adieu farewell.
dans les cafés de Brest. Des yeux couleur de pluie, ce qui me reste, c'est des vagues à l'âme, quelques larmes que l'on veut